Nous allons continuer avec l'éducation à la petite enfance pour une délibération fort intéressante, enfin, qui m'a fortement intéressé, effectivement, un peu étonnante quand même, sur des travaux de recherche d'un doctorant. Je vous laisse Marlene Boucher la parole. Merci. En effet, depuis une trentaine d'années, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation finance un dispositif de convention industrielle de formation par la recherche, qui porte le petit nom de CIFRE. Et ça a pour objet de favoriser les échanges entre les laboratoires et les milieux socio-économiques, et aussi de contribuer à l'emploi des doctorants dans les entreprises ou les administrations publiques. Il concourt au processus d'innovation des entreprises et des administrations publiques françaises. Ces conventions, la convention CIFRE, elle est destinée à des chercheurs en début de carrière, diplômés en niveau master et qui sont dans un emploi et qui s'engagent à préparer et à soutenir une thèse. Le doctorant est recruté sous la forme d'un contrat de travail à durée déterminée, d'une durée de 3 ans, et sa rémunération est versée par la collectivité qui l'accueille. En compensation, l'Association nationale de la recherche et de la technologie, ANRT, verse à l'employeur du doctorant une subvention annuelle de 14 000 €. Il faut bien sûr une convention entre la collectivité et la NRT. En parallèle, le travail de l'étudiant est réalisé en collaboration directe avec une équipe de recherche. De ce fait, un contrat de collaboration doit aussi être signé entre l'employeur et le laboratoire d'accueil qui encadre les travaux du salarié doctorant. Ce contrat doit être établi au plus tard dans les 6 mois qui suivent le début de la CIFRE et qui définit toutes les conditions de déroulement et de méthodologie, les questions de confidentialité, de propriété intellectuelle, voilà. Il se trouve que donc un de nos agents, qui est responsable d'équipe périscolaire à l'école Marianne Cohn, au Claé élémentaire, et souhaite s'engager dans cette voie et dans un projet de thèse qui aurait pour un sujet intéressant pour nous, puisqu'il s'agirait d'enquêter dans 3 quartiers de la ville d'Annemasse, dans le monde de l'animation périscolaire, et il essayera dans cette thèse de chercher de mieux appréhender les difficultés de recrutement et de fidélisation des agents dans le secteur de l'animation. C'est pour ça que ça tombe à pic, Madame Maïka, et que ce travail nous a bien intéressés. Donc, et tout ça pour dire qu'il faut établir une convention. Vous avez compris qu'il y avait plusieurs acteurs, et bien sûr la commune, le laboratoire qui accueille ce doctorant, qui l'encadre, le doctorant lui-même. Vous avez vu qu'il sera à 38,5% pour son travail de doctorat et 61,5% pour son travail de la ville. Quand j'ai dit la commune, voilà, il y a aussi l'Association nationale de la recherche et de la technologie. Donc, tout ceci étant exposé, il vous est proposé bien d'approuver cette convention, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout ce qui s'y rapporte. Merci beaucoup, Madame Boucher. Donc, il s'agit, donc, vous l'avez compris, d'un agent donc actuellement responsable d'équipe périscolaire, je crois à Marianne Cohn, voilà, qui est intéressé pour ce travail de recherche. Et je pense que c'est une excellente idée, bien sûr. De ce fait-là, pour qu'il puisse faire. Voilà, mais il continuera à travailler en tant que responsable d'équipe périscolaire. On ne perdra pas un responsable d'équipe. Ah ben non. Voilà. S'il n'y a pas de remarques, je vous propose. Madame Maïka, pardon, excusez-moi. Juste, il est bien courageux, parce que son centre de recherche, il est quand même à Amiens. Donc ça veut dire qu'entre le temps qu'il passe ici à Annemasse pour son emploi, plus le temps délégué pour son centre de recherche, pour son doctorat, c'est quand même pas à côté. Puis c'est pas la recherche, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut faire tout le temps à distance, quoi. Il y a des choses qu'on peut faire à distance. Il y a beaucoup de choses qui doivent se faire à distance. Mais il y a quand même des moments où on est en lien avec son maître de doctorat et du coup, il faut quand même un petit peu
de proximité pour ça, donc c'est Ben, courageux. nous noterons qu'il est, très courageux. Ouais. Voilà. OK. Ça n'empêche pas que vous allez voter pour quand même. Ah. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? Je vous remercie pour cette nouvelle unanimité et merci pour lui.